Une racine qui prospère sur 6 continents produit de la farine sans céréales, sans blé et sans nécessité de plantation annuelle. Cette racine spécifique produit 6 400 livres de farine par acre, tandis que le blé n'en produit que 400 livres par acre. Cela représente 16 fois plus de nourriture à partir de la même quantité de terre. Les humains la moulent en pain depuis 30 000 ans. Pourtant, l'industrie agricole a enfoui cette connaissance. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment récolter une farine illimitée depuis votre propre jardin en n'utilisant rien de plus que de l'eau et un seau. En 2010, une équipe de chercheurs a publié des découvertes qui ont effectivement réécrit l'histoire humaine. L'étude apparue dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Anna Révédin et ses collègues ont examiné d'anciennes pierres à moudre provenant de 3 sites archéologiques distincts, un dans le sud de l'Italie, un en Russie et un en République tchèque. Ces pierres dataient de 30 000 ans et incrustées dans leur surface, les chercheurs ont découvert quelque chose de tout à fait inattendu. Ils ont trouvé des grains d'amidon, des milliers d'entre eux, conservés pendant 300 siècles dans les fissures microscopiques de la roche. Ces grains provenaient de racines de plantes, spécifiquement d'une plante de milieu humide, qui pousse encore aujourd'hui dans l'hémisphère nord. Ce n'était ni pour la décoration, ni un accident. Les motifs d'usure sur ces pierres indiquaient des mouvements de broyage délibérés. Nos ancêtres produisaient de la farine. Ils faisaient du pain, et ils le faisaient 20 000 ans avant que quiconque ne plante la toute première graine de blé. Considérez ce que cela implique. Le récit standard de la civilisation humaine commence avec l'agriculture, le croissant fertile, les céréales domestiquées et les villages sédentaires. Cependant, ces pierres à moudre précèdent tout cela. Les femmes de l'âge de glace en Europe transformaient les racines de plantes en farine alors que les mammouths parcouraient encore la terre. Elles possédaient une technologie alimentaire sophistiquée, comprenaient l'extraction des glucides et ont transmis ce savoir à travers des centaines de générations. Les preuves archéologiques ne le murmurent pas, elles le crient. Lorsque les chercheurs ont identifié ces grains d'amidon, ils ont trouvé une correspondance parfaite. La plante était la typha, que vous connaissez probablement sous un autre nom. La massette, c'est la plante marron en forme de hot dog qui pousse dans chaque marais et fossé en bord de route sur tout le continent. Vous l'avez dépassé 1000 fois, pensant probablement que ce n'était qu'une mauvaise herbe. Vos ancêtres, cependant, pensaient que c'était le dîner. Ce n'était pas seulement une source de nourriture régionale. Les peuples indigènes d'Amérique du Nord dépendaient de la massette comme culture de base. Les Apaches, les Pomos, les Navajos, les Cahuillas et les Lumbee, des tribus de l'Atlantique au Pacifique, ont transformé les rhizomes de massette en farine pendant des millénaires. Autour du lac Titicaca, en Amérique du Sud, les mêmes traditions se sont développées indépendamment. En Australie, le peuple Noongar récoltait les racines de massette comme principale source de glucides. Différents continents, différentes cultures et différentes langues, mais la même plante et la même solution. C'était une connaissance humaine universelle et d'une manière ou d'une autre, en l'espace de quelques générations seulement, le monde moderne l'a complètement oublié. Maintenant, voici où les chiffres deviennent difficiles à croire. Une étude menée près de Walcott, New York, a mesuré la productivité de la massette dans des conditions optimales. Les chercheurs ont récolté 140 tonnes de rhizomes par acre. Pour mettre cela en perspective, le rendement moyen de pommes de terre aux États-Unis est d'environ 20 tonnes par acre. La massette a produit 7 fois plus de masse racinaire que la culture de tubercules la plus productive d'Amérique. Lorsque vous transformez ces rhizomes en farine, les chiffres restent stupéfiants. Un acre de massette produit environ 6 475 livres de farine par an. Un acre de blé produit entre 200 et 400 livres de farine. Ce n'est pas un léger avantage. C'est 16 à 32 fois plus de farine pour la même quantité de terre.
La teneur en amidon explique pourquoi. Les rhizomes de massettes contiennent jusqu'à 70% d'amidon en pois sec, ce qui rivalise avec l'amidon de maïs pur. La densité calorique correspond presque exactement à la farine de blé, à 266 calories pour 100 grammes. La teneur en protéines se compare également favorablement au riz et au maïs. Contrairement à la plupart des aliments sauvages, la farine de massette contient des quantités significatives de manganèse, de vitamine K, de magnésium et de fibres alimentaires. Une enquête menée en temps de guerre par le gouvernement des États-Unis a cartographié la distribution de la massette à travers le pays. Ils ont trouvé 140 000 miles carrés de marécages de massette. C'est une superficie plus grande que l'Allemagne, qui pousse à l'état sauvage, ne produit aucune valeur économique et est classée comme habitat de zones humides ou, pire, comme végétation nuisible invasive. Pendant ce temps, le marché mondial de la farine génère 260 milliards de dollars annuellement. La farine de blé seule représente 44% de ce marché. Les agriculteurs achètent des semences chaque printemps. Ils achètent des engrais, des pesticides et des équipements d'irrigation. Ils récoltent une fois par an, puis ils recommencent le cycle. La massette ne correspond pas à ce modèle. Vous plantez la massette une fois et elle se propage d'elle-même par des rhizomes souterrains. Elle ne nécessite aucun engrais car elle prospère sur les eaux de ruissellement riches en nutriments qui tueraient d'autres cultures. Elle ne nécessite aucune irrigation car elle pousse dans l'eau stagnante. Elle ne nécessite aucun pesticide car peu d'organismes l'attaquent. De plus, elle ne peut pas être brevetée car c'est une plante sauvage du domaine public. Une seule plantation devient une source de nourriture permanente. Une source de nourriture permanente génère zéro revenu récurrent. Zéro revenu récurrent n'attire aucun investissement d'entreprise. Zéro investissement d'entreprise signifie zéro budget marketing. Et zéro marketing signifie que 3 générations d'humains grandissent sans jamais apprendre que la plante à farine la plus productive de la Terre pousse dans le fossé derrière leur maison. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'économie. L'industrie mondiale des semences génère 60 milliards de dollars par an. Ce modèle commercial exige que les agriculteurs achètent de nouvelles semences chaque année. Les variétés hybrides, la génétique brevetée et la technologie Terminator empêchent de conserver les semences d'une année sur l'autre. Toute la structure dépend de transactions répétées. Une plante qui se propage gratuitement menace chaque maillon de cette chaîne d'approvisionnement. Comparez le financement de la recherche. Recherchez dans n'importe quelle base de données scientifiques des études sur la farine de blé, et vous trouverez des dizaines de milliers d'articles. Les universités se disputent les subventions agricoles et les entreprises parrainent des recherches qui soutiennent leurs produits. La base de connaissances s'accroît chaque année. Recherchez des études sur la farine de massette et vous ne trouverez que quelques centaines d'articles. La plupart proviennent de Pologne, du Brésil ou de Malaisie. Les institutions agricoles occidentales n'ont presque rien produit. La plante qui se nourrit d'elle-même a été jugée économiquement sans valeur, car elle ne pouvait pas générer de valeur pour les actionnaires. Regardez ce qui est arrivé aux zones humides américaines au cours des 2 derniers siècles. Les colons européens sont arrivés et ont trouvé des marais couvrant de vastes étendues du continent. Ils ont drainé 90% de ces zones humides pour l'agriculture. Ils ont converti l'habitat de la massette en champs de blé, champs de maïs et champs de soja. Des cultures qui nécessitent des intrants annuels et génèrent des ventes annuelles. Ces cultures maintiennent les agriculteurs dépendants de la chaîne d'approvisionnement industrielle. Les massettes qui ont survécu ont été reclassées. N'étant plus une source de nourriture, elles sont devenues une espèce invasive, quelque chose à contrôler ou à éradiquer. Les agences gouvernementales publient des guides de gestion sur la façon de tuer les populations de massettes, y compris des recommandations d'herbicides, des techniques d'élimination mécanique et des brûlages contrôlés. Elles dépensent de l'argent
pour détruire une plante qui produit 30 fois plus de farine que les cultures par lesquelles elles l'ont remplacée. Mais la recherche existante raconte une histoire remarquable. En 2012, des scientifiques brésiliens ont publié une étude dans la revue BMC Complementary and Alternative Medicine. Ils ont nourri des rats de laboratoire atteints de colite induite avec de la farine de rhizome de Macette. Les résultats ont montré des effets protecteurs significatifs contre l'inflammation intestinale. La farine contenait des composés appelés flavonoïdes et saponines, qui réduisaient les dommages tissulaires de manière mesurable. Les chercheurs ont conclu que la farine de Macette pouvait servir de complément alimentaire pour prévenir et traiter les maladies inflammatoires de l'intestin. Une étude polonaise de 2014 a analysé la structure moléculaire de l'amidon de Macette. Les chercheurs ont découvert que les granules d'amidon possédaient des propriétés adaptées aux applications de transformation alimentaire. La composition correspondait suffisamment à la farine de blé amidonnier pour fonctionner comme un substitut direct dans les recettes traditionnelles. Il s'agit d'une science évaluée par des pairs, publiée dans des revues respectées, confirmant ce que les peuples autochtones savaient depuis des millénaires. Pourtant, elle reste non lue dans les bases de données universitaires, tandis que les épiceries facturent des prix élevés pour des alternatives de céréales anciennes. La plante ne se soucie pas des dynamiques du marché. La Macette pousse dans l'eau stagnante de quelques centimètres à 1,2 mètres de profondeur. Elle tolère les conditions saumâtres et prospère dans les sols perturbés. Elle colonise de nouvelles zones humides grâce à des graines dispersées par le vent qui voyagent à des kilomètres de la plante mère. Une seule tête de graine contient jusqu'à 200 000 graines et chaque graine viable peut établir une nouvelle colonie. Chaque colonie se propage par des réseaux de rhizomes qui s'étendent d'année en année. Vous ne pouvez pas arrêter cette plante. Vous ne pouvez que décider de la manger ou de l'ignorer. La récolte ne nécessite rien de plus qu'une pelle et de la patience. Les rhizomes poussent horizontalement dans la boue et les sédiments à des profondeurs de 15 cm à 60 cm. La fin de l'automne jusqu'au début du printemps offre la teneur en amidon la plus élevée, car la plante stocke de l'énergie dans ses racines pour survivre à l'hiver. Tirez les rhizomes du substrat, lavez la boue et retirez la couche fibreuse externe. Le cœur blanc contient l'amidon. Le traitement traditionnel impliquait de sécher les racines pelées et de les piler avec des pierres, la même technique préservée sur des surfaces de broyage vieilles de 30 000 ans. Les cueilleurs modernes utilisent des méthodes plus simples. Râpez les rhizomes frais dans de l'eau froide. L'amidon coule tandis que les fibres flottent. Versez les fibres et laissez l'amidon se déposer. Séchez le sédiment et vous avez de la farine. Un après-midi de travail produit suffisamment de farine pour des semaines de pain. Les rhizomes repoussent après la récolte. Et la colonie s'étend, que vous le vouliez ou non. Un simple bassin de jardin devient une source perpétuelle de farine qui ne nécessite ni replantation, ni entretien, ni dépenses annuelles. Vous pouvez utiliser la farine de Macette comme substitut direct de la farine de blé dans la plupart des recettes. Elle fonctionne pour les pains plats, les crêpes et comme épaississant pour les soupes et les sauces. Certains cueilleurs la mélangent à 50-50 avec de la farine conventionnelle, tandis que d'autres l'utilisent pure. La saveur est douce et légèrement sucrée, sans l'amertume qui gâche d'autres expériences culinaires sauvages. Le pollen fonctionne aussi. Au début de l'été, la Macette produit des quantités massives de pollen jaune vif. Secouez les têtes florales au-dessus d'un récipient et vous collectez une poudre riche en protéines qui fonctionne comme un supplément de farine. Une plante, plusieurs produits alimentaires, 0 intrants requis. Un étang, un peu de patience et de la farine gratuite pour toujours. La grand-mère de votre grand-mère le savait, et la grand-mère de sa grand-mère le savait aussi. 30 000 ans de savoir ininterrompu sont à la disposition de quiconque est prêt à se salir les bottes. L'industrie de la farine ne vous parlera pas de cette plante.
Les entreprises de semences n'ont aucun produit à vous vendre. Les bureaux de vulgarisation agricole ne reçoivent aucun financement pour la rechercher. Le savoir existe dans des articles éparpillés, des archives oubliées et des traditions orales autochtones que la science occidentale a passé des siècles à rejeter. Mais la plante demeure, poussant dans chaque fossé en bord de route, chaque étang de ferme, chaque lisière de zone humide et chaque coin négligé de chaque continent de la zone tempérée. 260 milliards de dollars de farine circulent dans l'économie mondiale chaque année. Les agriculteurs pulvérisent des pesticides, épandent de l'engrais et prient pour la pluie. Les silos à grains se remplissent et se vident à plusieurs reprises. Des camions transportent du blé à travers les continents, vers des moulins, qui le transforment en la poudre qui devient votre pain. Pendant ce temps, cette racine pousse à l'état sauvage, à quelques pas de presque toutes les colonies humaines sur Terre. Elle produit 16 fois plus de farine par acre que le blé. Elle ne nécessite ni plantation, ni arrosage, ni fertilisation, ni équipement de récolte, ni installation de transformation, ni chaîne d'approvisionnement. Elle pousse simplement. Elle a toujours poussé, et elle continuera de pousser longtemps après que les champs de blé seront en jachère et que les silos à grains rouilleront. La seule question est de savoir si vous l'utiliserez. Si cette histoire a changé votre façon de voir les mauvaises herbes dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous exons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt découvert.